Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce jeudi 31 octobre. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va procéder au tirage avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour voir un peu le petit message concernant les énergies générales de ce jeudi 31 octobre. Alors, les cartes, s'il vous plaît, celle-ci. Le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Belle énergie. Allez, on va voir avec l'oracle des chakras. Quel est le message de ce jeudi? Là, il y en a trop, c'est pas possible. Nous avons l'expression, vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. L'expression de qui on est. Peut-être au travers d'une construction, au travers d'un plan, au travers d'un projet qui se met en place. Je suis capable de me construire une belle vie. Il y a quelque chose qui est en construction ici. L'expression de soi. Quelque chose qui vient vraiment de vous, à l'intérieur de vous-même. Très intéressant. On va aller voir avec l'oracle des fées maintenant. Hop là. Ok, j'aime beaucoup cette carte. Rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. C'est un peu la carte du fou dans le tarot. On voit bien cette jeune femme là, elle saute dans le vide mais en toute confiance quoi. Elle sait que quoi qu'il arrive, tout ira, enfin, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Voilà, c'est un petit peu ça. Elle se dit, bon, ok, j'ai envie de me lancer dans quelque chose, je ne sais pas du tout où ça va me mener, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais peu importe, je le fais, j'y vais, je saute dans le vide. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Hein, pour pouvoir en fait réussir à être dans cette cette énergie-là, il faut avoir un certain lâcher-prise. Voilà, il faut vraiment avoir acquis d'être dans une forme de lâcher-prise, mais vraiment totale. Hein, parce que pour se lancer dans quelque chose comme ça, c'est-à-dire ne plus du tout écouter ses peurs, ne plus du tout écouter son mental d'une manière générale, et de faire confiance en ce qui vibre en soi, en ce qu'on souhaite faire, en ce que la vie... Voilà, il y a l'idée de sauter un pas, quoi. Et en plus, c'est chouette parce que là, ça correspond vraiment, en tout cas, c'est ce que ça nous dit ici, ça correspond avec l'expression de soi, avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Il y a vraiment... C'est vraiment intéressant là, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place ici. Hein. Allez, on va aller voir... on va aller voir l'oracle des nombres. On va voir le message de l'oracle des nombres pour ce jeudi 31 octobre. J'en ai eu deux. Alors, sensibilité et dynamisme. Bon. Pour moi, là, on est clairement sur le côté... avec la carte de la sensibilité, on est sur le côté intuitif. On se fie à ses émotions, à son côté émotionnel, à ses envies. Voilà, on est dans le ressenti, vraiment. Dans la capacité à percevoir quelque part, ce que notre âme veut nous transmettre.
et de pouvoir quelque part l'exprimer. Voilà, l'exprimer. Alors, avec la carte du bâtisseur, on est quand même sur quelque chose de concret au niveau de la matière, hein, toujours, hein, un peu comme les énergies de cette semaine. Là, on va vraiment y aller, quoi, hein, à mettre quelque chose en place. Pour certains, vous êtes sur le commencement de quelque chose, la construction de quelque chose de nouveau. Ça peut être effectivement au niveau relationnel, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'un hobby, quelque chose de nouveau que vous mettez en place, d'une nouvelle façon peut-être de voir les choses aussi, hein, de nouvelles façons de peut-être de s'alimenter, d'être tout simplement, exprimer qui vous êtes. De toute façon, il y a vraiment l'expression de soi au travers au travers de ce que vous mettez en place. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail avec... allez. Mademoiselle Lenormand. Nous avons la carte du trèfle. La chance, l'opportunité, l'ouverture. Il y a l'idée ici, alors ça peut être au travail aussi, hein, pour certains. Hein. Cette carte-là peut parler du côté professionnel, mais on peut être aussi sur le côté stabilité, ancrage, encore. Hein. Les énergies d'hier, l'ancrage, on est encore là-dessus. Hein. On est sur le fait de construire sur du long terme, pour le long terme, quelque chose de solide. Les énergies sont vraiment intéressantes en ce moment, hein, je trouve. On est moins dans le côté... on va dire, dans le côté mental, blocage, les peurs, l'émotionnel, tout ça. Là, on est plus sur, voilà, matérialiser les choses, concrétiser certaines choses. On est vraiment dans la matière, le dynamisme, vraiment, ouais. Ce sont des énergies assez terre à terre. Oui, le renouveau, hein. Ça peut être un déménagement pour certains, ça peut être quelque chose de nouveau, vraiment, une nouvelle dynamique qui voilà. On est toujours dans cet état d'esprit-là. Hein. Allez, on va aller voir ce que peut nous dire encore. Quelles informations on peut nous donner ici. Il y a l'idée de voir aussi plus en détail, de s'intéresser peut-être aux choses... voilà, là on est en train de concrétiser quelque chose. Pour certains, ça peut être au niveau des démarches administratives, peut-être des démarches, voilà, de regarder plus en détail sur les étapes, peut-être. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, les lois, tout ce qui représente les lois, l'administration, les règles d'une certaine façon, d'aller chercher à se documenter aussi, de se renseigner aussi, hein, tout simplement, hein, de se renseigner par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui arrive ici. Ici, avec la carte de la femme, mais là, on est sur la femme passionnée, hein, on est sur le côté passion, sur le fait de vouloir mettre en place quelque chose qui passionne. Hein. C'est quelque chose qui est quand même assez important pour vous, hein, je pense. Hein. Bon, bah c'est super sympa ça. Ok, allez, on va aller voir, hop, avec le tarot, le Wheel of the Year, on va voir un petit peu ce que peut nous révéler tout ça pour ce jeudi 31 octobre. Hé hé, ben oui, le roi de bâton, le bâtisseur, l'entrepreneur. Ici, on est sur une énergie de vouloir entreprendre, de concrétiser quelque chose, d'avoir acquéri, ça se dit ça? Non, acquis, tout simplement. Une certaine maîtrise aussi. Hein, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous souhaitez mettre en place, il y a une certaine maîtrise, une certaine maturité. Hop là, le 7 de coupe. Oui, il y a l'idée également ici de... Ben, ça rappelle un peu cette carte-là. Hein. Le 7 de coupe, c'est le fait de ne pas trop savoir quelle direction aller encore. C'est encore un petit peu tout frais. De ne pas trop savoir ce que ça peut donner. Mais il y a l'idée d'y aller quand même. Voilà, c'est le premier pas, quoi. La première impulsion.
parce qu'on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Avec le 7 de coupe, on est un peu dans une espèce de brouillard, hein, de pas trop savoir, de pas avoir encore le chemin qui se dessine. Mais tout ce qu'on sait, c'est voilà, c'est que vous voulez vous lancer, vous en avez envie. Ça vous passionne d'ailleurs. Oh, le 2 de coupe. Alors pour certains, ça peut être vraiment au niveau relationnel. Ça peut être également au niveau partenariat. Il y a une espèce d'échange qui peut se mettre en place. Il y a aussi le côté partager une passion avec quelqu'un. De se lancer dans quelque chose de tout nouveau, peut-être une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'exprimer qui on est au travers de quelque chose que vous allez vraiment faire au niveau... Voilà, mais de le partager avec quelqu'un de confiance, quelqu'un que vous aimez. Hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ami, famille, conjoint, conjointe, évidemment. Ça peut être une nouvelle relation, évidemment, de vouloir construire quelque chose, de se lancer, de dire, bon, allez, je me lance, voilà. C'est ouais, c'est un peu cette idée-là. Hein. Ah. Avec le chariot, ça bouge, ça avance. Il y a l'idée de vouloir aller de l'avant. D'être dans une énergie de foncer, de vouloir conquérir, de vouloir construire quelque chose. Hein. Vraiment, c'est très marquant. Hein. Il y a une très belle énergie, il y a un dynamisme ici. Ça me fait penser le chariot vraiment à la carte du dynamisme ici, d'y aller, d'avoir une certaine impulsion, d'avoir confiance en soi, une détermination. Oui, clairement, l'as de denier. On concrétise quelque chose. Voilà, ça se met en place. Et avec le 6 de denier, on est dans l'équité, l'équilibre. Quelque chose que, voilà, qui vous paraît, en tout cas à vous, comment dire, équilibré, équitable. Vous pourrez apporter des choses à l'autre d'une certaine façon, puisqu'on est un petit peu dans l'échange ici avec une personne, et l'autre pourra aussi vous apporter... voilà, il y a l'idée de donner et de recevoir comme ça, d'échange, tout se passe vraiment. Vous ne savez pas où ça va vous mener, mais c'est pas grave, vous y allez quand même. Voilà, vous mettez quelque chose en place, vous bâtissez, vous êtes des bâtisseurs. C'est chouette. Allez, on va aller voir un petit conseil des portes de l'intuition pour voir un petit peu quel est le conseil pour cette journée du jeudi 31. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et ben voilà. Depuis le temps qu'on parle de loi de l'attraction, de voir le côté positif des choses, d'être dans la gratitude, de remercier. Et bien là, j'ai l'impression que les choses commencent à se mettre en place pour certains. Vous allez commencer à voir les choses se matérialiser, se concrétiser. Et le conseil, c'est de rester du coup dans cette gratitude pour que les choses... pour rester dans la prospérité et le succès. Voilà, tout simplement. Les choses commencent à se mettre en place ici, pour vous. Donc ça, je suis super... voilà, pour moi, c'est un super tirage, je trouve. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.